Présentement, je peux vous donner l'assurance que ce n'est plus de la procédure judiciaire, c'est une détention purement politique. Imaginez, le 6 avril 2022, le procureur spécial, quand je dis très spécial, c'est souvent choquant, a orienté cette procédure en flagrant délit. Ça veut dire qu'il était sûr de ces éléments de preuve. Il a décerné le mandat le 6 avril. Dès lors qu'il a, le 7 avril, il a renoncé lui-même à cette procédure, le mandat de dépôt initié n'avait plus de valeur, c'était caduc. Mais il n'a jamais retiré ce mandat. On ne peut même plus parler de la détention, parlons de la séquestration. Parce que de nos jours, il n'y a aucun mandat concernant M. Ibrahima Kassori Fofana à la maison centrale. Aucun mandat. Avec Maître Konaté, nous avons, il a attiré mon attention là-dessus, nous avons fait constater par un huissier. Seul mandat, c'est le 6 avril. Et si ce mandat est caduc, il n'y a pas autre mandat, parce que le mandat de la Chambre de 31 mai 2022 n'a pas été suivi d'effet, ni notification, ça a été décerné dans la bourse, mais le papier physique n'a pas été déposé à la maison centrale. Donc présentement, il n'y a aucun acte de détention le concernant. Il est sous l'ordre de l'autorité judiciaire qui est assumée par monsieur le procureur Ali Touré, qui engage sa responsabilité personnelle parce qu'il n'y a aucun acte juridique le concernant. Et imaginez le mandat de 31 mai qui a été décerné, si cela n'a pas existé dans la procédure, ça n'a pas été déposé à la maison centrale, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et si on compte le mandat de dépôt du 6 avril de monsieur le procureur, une semaine après, c'est lui-même qui invite le docteur Kassori par mandat de comparution. Est-ce que le mandat de dépôt, si cela existait, quelqu'un qui est sur le mandat de dépôt, si c'est par l'ordre d'extraction, on peut faire un mandat de comparution désormais. On s'amuse avec la dignité des citoyens, avec la procédure, mais qu'à cela ne tienne, de nos jours, Dr Kassori a bénéficié de 4 ordres de liberté. La première ordonnance qu'il a bénéficiée, c'est l'ordonnance 079 de placement sous contrôle judiciaire, rendue le 19 mai 2022. En date du 19 mai 2022, Dr Ibrahima Kassori Fofana a bénéficié de la première ordonnance de placement sous contrôle. Ce jour, il devrait rentrer. Mais le procureur a refusé, main vide, sans aucun acte de détention, il a ordonné aux gardes de le reconduire à la maison centrale. Ce jour, c'est le bâtonnier même qui m'avait calmé. Parce que moi j'avais dit, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de raison de les reconduire en prison. Mais il fallait être solidaire avec les doyens. Comme Seydou signalait, il s'est précipité pour arranger ça devant la chambre de contrôle. Ça a été annulé. Courant juillet, encore, il y a eu deuxième ordre de liberté sur l'ordonnance 129. L'ordonnance 129 du 6 juillet 2022 a été rendue, le faisant bénéficier de la liberté. La chambre de contrôle a infirmé, c'était l'endroit de refuge de monsieur le procureur. Imaginez, depuis cette date, le pouvoir est introduit contre l'arrêt qui avait infirmé l'ordre de liberté. Nous avons passé le mois d'août, septembre, octobre. L'affaire a été évoquée, mise en délibéré, prorogation sur prorogation.
si la justice au sommet de nos pyramides, c'est la Cour suprême, si la Cour suprême refuse de s'assumer, il n'y a plus d'espoir. Je ne vois pas de raison de prolonger une question de liberté, surtout quand c'est fondé. Plus grave, tout en sachant que 2 magistrats devraient être à la retraite, ils ont renvoyé, ils ont fait une remise de date le 10 janvier 2023. Mais depuis septembre, on connaissait déjà la liste de ceux qui partaient à la retraite. On vient le 10 janvier, on nous fait valoir encore que non, il faut rabattre, il faut reprendre le dossier le 24. Et sans aucun acte de détention préventive. C'est important. Présentement, je lance le défi. On a déjà le PV, sauf si on passe par autre procédure de faux ou des actes préfabriqués. Mais pour le moment, à la maison centrale, à part l'acte, le mandat de dépôt de 6 avril, qui est déjà caduc, qui est inexistant de M. le procureur très spécial, il n'y a pas autre acte. Tous les mandats ont été prononcés à l'audience sans que ça ne soit suivi d'effet. Donc, ce n'est plus une détention, c'est de la séquestration. Quand quelqu'un est détenu illégalement, c'est une infraction à la loi pénale. D'ailleurs, c'est criminel, la séquestration. Entre-temps, la défense a toujours continué à se battre. Troisième ordre de liberté a été l'ordonnance 208 en date du 27 septembre 2022. C'était l'ordonnance de non-renouvellement parce que la détention préventive c'est 4 mois, renouvelable une fois en matière correctionnelle et exceptionnellement ça ne peut pas dépasser 12 mois en ce qui concerne le détournement des deniers publics. À ce débat, les juges d'instruction connaissant le dossier étant vide parce que au fond il n'y a rien. Et plus grave d'ailleurs, quand on prend un seul fait, vous prenez sous qualification de détournement de deniers publics, blanchiment, enrichissement illicite, corruption et complicité, je me demande, normalement l'intelligence voudrait, et encore en tant que professionnel, de prendre la qualification de la peine la plus sévère, qui était la qualification exacte. Mais 7 à 6 infractions pour les mêmes faits, c'est de l'amateurisme en droit pénal. C'est-à-dire le nombre d'infractions alignées contre un seul fait. Et vous allez vous amuser encore à comprendre qu'il n'y a pas de fait précis. C'est-à-dire, c'est 5 millions de dollars quelque part, c'est tel marché public quelque part. On ne vous dira jamais. C'est la violation de l'article 235 du Code de procédure. On dit quand la détention est nécessaire, quand les faits sont graves. Mais ici, c'est l'infraction qui est grave. Le procureur est incapable d'apporter un fait grave. Il avait tenté de nous envoyer Plaza Diamant, qu'on est actionnaire, ça a été démontré vide. Fonds Mamri, 46 millions comme rêve du procureur très spécial, ça a été la montagne a accouché d'une souris, etc. Il est propriétaire d'une banque. Le ridicule ne tue pas une personne physique propriétaire d'une banque aux États-Unis. Donc il n'y a pas un fait précis, il n'y a pas un fait grave, reprochable. Comme le dossier est vide et les juges d'instruction sont fatigués de la procédure, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est d'ordonner la liberté. Parce qu'ils sont incapables, le dossier étant clôturé, on a provoqué supplément d'informations. Ils sont incapables de clôturer. Parce que allons-y au procès. Si vous êtes sûr, avec l'orientation des FD, et vous avez contourné cette procédure, et vous êtes incapable d'apporter une infraction quelconque, allons-y au procès. Mais, on voit encore que ça ne va pas. C'est comme ça ne bouge pas, et il n'y a pas d'acte de détention préventive, conformément à la loi, à l'encontre de M. Birama Kassouri. Donc, c'est pourquoi on parle de la séquestration. Et la dernière décision de liberté, c'est l'ordonnance 066. Et cette fois-ci, d'ailleurs, la chambre de contrôle, qui était l'endroit de refus de M. le procureur,
ne suit plus parce que tout le monde est fatigué. Non seulement la détention est prolongée, c'est illégal. Cette chambre qui infirmait à volonté les appels en faveur du procureur très spécial, présentement, il faut voir le dossier de Dr Diané, Dr Damaro, etc. Partout maintenant, la chambre de contrôle n'en peut plus. Parce que ce n'est plus de la procédure, c'est une détention purement politique, c'est de faire mal aux citoyens, les humilier dans un état de droit. Et contre cette ordonnance de liberté, la dernière, le numéro 266 du 1er décembre 2022, ça a été confirmé par la Chambre de contrôle. Et cette procédure contre l'arrêt de la Chambre de contrôle, M. le procureur a exercé le droit de pouvoir. Mais ça aussi, là, il est passé à côté. Parce que le plus mauvais juge de la Guinée ne peut pas recevoir de tels pouvoirs. C'est des manques, franchement, de la lecture même de la loi. Quand vous voyez l'article 124 de la loi sur la Cour suprême, le procureur et toutes les parties au procès pénal ont le droit, dans les 6 jours qui suivent, à exercer le pouvoir. Au lieu que M. le procureur puisse faire le pouvoir du ministère public, c'est lui en personne qui fait le pouvoir. Donc le procureur très spécial se confond au ministère public. Il pouvait faire le pouvoir. J'ai l'acte de pouvoir ici, ce n'est pas la peine. Il pouvait faire le ministère public par ma voix, représenté par M. le procureur spécial. Mais lui, il n'a qu'à relire son acte de pouvoir. La loi n'autorise que le ministère public et toutes les parties au procès pénal. Il n'a qu'à faire la lecture de l'article 124 de la loi sur la Cour suprême. Mais au lieu que le ministère public puisse faire le pouvoir, c'est M. Ali Touré en personne qui a fait le pouvoir. Qu'il cesse à apprendre qu'il n'est pas le ministère public, qu'il n'est que simple représentant du ministère public. Et après lui, il y aura d'autres. C'est ça la continuité du service public. Donc, ce qui concerne ce pouvoir, on est en train de bousculer au niveau de la Cour suprême. On invite désormais la Cour suprême à s'assumer, à dire le droit. Quand on est en fin de carrière, on a peur de quoi maintenant? C'est la maturité au niveau de la Cour suprême. Il n'y a pas de magistrat à la Cour suprême moins de 30 ans. Alors, devant l'histoire, il faut rentrer par la grande porte. En tout cas, présentement, tout est clair, tout est net. Le dossier d'abord au fond c'est vide. La procédure, les jeunes magistrats de la Cour de la CRIEF se sont assumés, ils ont bénéficié, ils ont fait bénéficier Dr Kassori 4 libertés. Alors pourquoi ça traîne devant la Cour suprême? Je crois que vous allez nous aider, les doyens. En tout cas, on ne va pas lâcher. La justice va triompher. L'honneur sera restauré. La dignité n'a pas de prix. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition que nous avons lâché. L'état de droit sera la clé.